Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de brachialgie. Il s'agit globalement d'une douleur qui se situe dans cette région-là, qui peut descendre également dans tout le bras. C'est une douleur qui peut être également accompagnée des sensations d'engourdissement, de fourmillement ou d'autres sensations étranges. Alors aujourd'hui, on va regarder quelles peuvent être les causes principales d'une brachialgie et je vais vous expliquer en fait pourquoi l'étirement que je vais vous montrer aujourd'hui va aider en présence de pratiquement la grande majorité des cas de brachialgie. Par ailleurs, je m'appelle Marina et je suis une ergothérapeute et professeure de yoga adapté et postural. Et je vous encourage par ailleurs de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et de mettre un petit like sous la vidéo si le sujet vous intéresse. Important à comprendre. Voici le muscle petit pectoral qui s'attache à certaines côtes et au processus coracoïde. Juste en dessous du muscle pectoral passent de très nombreux nerfs et ça s'appelle le plexus brachial. Et donc, une situation qui est quand même assez fréquente, c'est que le muscle petit pectoral va raidir et même se raccourcir. Et ça, c'est quelque chose qui va faire en sorte que le processus coracoïde va comme un peu plus se rapprocher de la cage thoracique. Il va un peu rouler dans la direction de la cage thoracique. Donc, souvent, ce raccourcissement du petit pectoral et la diminution de la distance entre la cage thoracique et le processus coracoïde va venir en fait de pair avec ce que je suis en train de vous démontrer, ce roulement antérieur de l'épaule. Faites-le par ailleurs. Pas très confortable comme sensation, hein? Et donc, au final, le fait que cet espace, en fait, diminue entre le processus coracoïde et la cage thoracique, le fait que les muscles dans cette région-là deviennent un peu plus figés, ainsi que le fascia, qui se retrouve également dans cette région-là, devient un peu plus figé, moins souple, moins bien peut-être hydraté, moins bien nourri aussi. Donc, justement, ça peut faire en sorte que les nerfs et même les vaisseaux qui passent dans cette région-là peuvent finir par soit un peu se comprimer ou de se retrouver dans cet environnement qui n'est en fait pas très favorable pour les nerfs et les vaisseaux en bonne condition, en santé. Là, ça m'amène à vous parler en fait des chaînes myofasciales. Et ça, c'est un sujet que je trouve juste extrêmement passionnant. Je me base ici sur Thomas Myers en grande partie. Le petit pectoral fait partie de la chaîne antérieure profonde des membres supérieurs. Oui, c'est un nom très compliqué. Donc là, je ne vais pas m'éterniser à vous donner des explications au sujet de ce que c'est la chaîne myofasciale, mais juste garder en tête qu'une chaîne myofasciale, ce sont les différentes structures de notre corps qui sont reliées par le même gros tissu de fascia et que souvent, un problème à une extrémité de la chaîne myofasciale peut enchaîner en fait comme un petit domino quand je pousse et là, ça fait tomber tous les autres dominos. Okay? Donc, ça peut entraîner des problèmes en fait sur au niveau de toutes les structures qui composent la chaîne myofasciale en question. Donc, la chaîne myofasciale antérieure profonde des membres superficiels, vous la voyez à l'écran. Vous voyez ici toutes les structures qui font partie de cette chaîne-là. Donc, quand on a un raccourcissement qui se produit au niveau du muscle petit pectoral, tous les muscles en fait de cette chaîne-là peuvent en fait en souffrir et soit il y a des raideurs, des tensions qui vont également se créer sur tout le trajet. Okay? Donc c'est pour ça que c'est intéressant de viser avec un étirement pas uniquement le petit pectoral, mais en fait toutes les structures qui composent la chaîne antérieure profonde des membres supérieurs. Okay? Et donc, ça va être exactement l'étirement que je vais vous montrer très bientôt. Mais évidemment, il ne faut pas oublier aussi que ce problème du petit pectoral raccourci, c'est aussi en fait la conséquence d'un problème postural. Donc, le problème postural, c'est quelque chose de très global qui doit toujours être pris en considération de façon très globale. Donc, il faut vraiment faire un dézoom sur la situation, de regarder qu'est-ce qui se passe si on regarde la posture des pieds à la tête. Donc ça, par rapport au travail postural, j'ai quand même déjà plusieurs vidéos à ce sujet-là, entre autres comment travailler sur le syndrome croisé supérieur. Vous avez le lien sous la vidéo. Il y a des vidéos aussi plus spécifiquement par rapport aux épaules, parce que là, ce que je vous montre aujourd'hui, c'est un étirement qui est très efficace, mais ça va être important aussi de travailler vos épaules de façon en renforcement et de travailler donc avec des exercices posturaux et de renforcement. Maintenant, je vais vous montrer l'exercice qui va étirer le petit pectoral et toute la chaîne antérieure profonde de vos membres supérieurs. Donc, bonne expérimentation de l'exercice.
Vous allez rouler un tapis de yoga et le placer comme ceci, avec une brique de yoga à une extrémité. Ensuite, on va se coucher sur le tapis. Attention, on veut vraiment que le coccyx soit à une extrémité du tapis pour que les fessiers soient dans le vide. Sinon, ça ne va pas fonctionner. On veut que toute votre colonne soit en contact avec le tapis roulé. Vous allez créer un petit étirement au niveau de votre nuque et vous allez placer l'occiput, la base de votre crâne, sur la brique. Assurez-vous que votre bas du dos n'est pas en train de se cambrer. Maintenez un petit engagement des abdominaux. Et là, vous allez étirer les bras de chaque côté. Donc, on ne voit pas très bien sur cette vidéo, désolé, mais le pouce doit être orienté vers le haut. Donc, 90 degrés au niveau de l'aisselle, entre votre bras et le tronc, et les pouces vers le haut. Et vous allez ressentir ici un étirement devant votre épaule. Et c'est un étirement qui peut descendre jusqu'à votre main. Et vous allez tenir la position au moins 1 à 3 minutes en respirant ici avec votre ventre. Et voilà! N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube. À très bientôt!